Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on commence tout de suite avec les blancs et c'est parti pour E4. 3 minutes plus 2 secondes hein, évidemment. E4, E5, cavalier F3, cavalier F6, une espagnole avec fou B5, D6. Alors C3, donc ça c'est une variante Steinitz je pense, ça s'appelle. On va faire le petit rock. Et on fera des 4 très rapidement pour faire le duo de pions évidemment. Bon, les noirs qui prennent souvent, hein, mais c'est pas. En général, il faut pas prendre hein, parce que ça permet au duo de pions d'avancer hein, d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, je pourrais l'avancer tout de suite, certainement. On va peut-être faire un petit coup de pion d'abord ici pour ouais, éviter un clouage, éviter que le cavalier ne puisse venir en G4 des fois aussi. On s'en va avec le fou. Allez. J'aurais pu partir directement sur D3 hein, avec le fou plutôt que faire x4 fou C2, mais c'était pour l'inviter un peu à jouer ce coup. Alors le fou continue à partir. Hein. Le cavalier va se faire chasser. Voilà, bon, il est parti déjà avant que je le chasse. Alors ici, on va probablement avancer un pion au centre. Je pourrais mettre la dame avant, mais bon. Alors c'est pour ça aussi hein, que j'ai mis le pion en H3. Hein, c'est pour éviter que le cavalier vienne en G4 pour attaquer ce pion. Après l'échange, il n'échange pas. Donc là, on va faire une petite menace discrète, évidemment. Il va avancer un pion, mais lequel? Celui-ci, d'accord. Alors on va mettre le fou dans le petit trou. D'accord, et maintenant peut-être le cavalier, ce cavalier-là va arriver parce qu'il y a des trous hein, maintenant aussi. Sur case noire, j'aurais pu mettre la tour ici pour soutenir. On va protéger, on va prendre du pion, hein, c'est mieux d'avoir le pion ici. Le fou, de toute façon, on pourra le prendre plus tard. On pourrait mettre son cavalier au B4, d'accord, il met son fou ici, ouais, le cavalier est attaqué. Effectivement, là, il va falloir bouger. Bon, je vais prendre le fou, hein, tant pis. C'est sur échec, hein, évidemment. C'est sur échec, donc on prend le fou et on va mettre la dame en C3 pour attaquer son cavalier. J'ai envie de prendre le cavalier quand même, mais bon, on va prendre le fou. Non, on va prendre le fou, tout simplement. Le cavalier, on va le laisser tranquille. Il va revenir à la maison certainement pour se protéger. Alors, est-ce qu'il y a une attaque à la découverte possible? Il peut y avoir une attaque à la découverte, mais bon, je pense que je vais plutôt essayer de ramener le cavalier, l'autre cavalier évidemment, hein, dans le petit trou ici. Hein. Ici, il y a un trou quand même assez intéressant hein, vers lequel on veut aller avec le cavalier évidemment. C'est l'idée. C'est parti pour le cavalier, hein, il y va. Je laisse avancer son pion, hein, ça ne me dérange pas. Après, j'ai toujours la possibilité de prendre le cavalier et d'avancer le pion avec l'attaque à la découverte, mais ça ne donne pas grand chose pour l'instant, donc c'est pas nécessaire de le faire. Voilà, petit échec pour voir où il va. Ah, c'était sa seule case, hein, évidemment. Alors, donc la tour va arriver sur la colonne ouverte. On va menacer à tout moment de rentrer ici avec l'aide du cavalier, bien entendu. Alors son cavalier est toujours cloué, hein, puisqu'il y a la tour derrière. Donc là, il est un petit peu bloqué. Petite fourchette ici, hein, évidemment, avec la tour sur cette case. S'il met sa dame ici pour défendre la tour, on peut prendre le cavalier avec une attaque à la découverte maintenant. Voilà. Il faut le faire dans ce sens-là, hein, parce que dans l'autre sens, ça ne marche pas, étant donné qu'il y a le cavalier qui prendrait le pion et qui viendrait défendre son cavalier, son autre cavalier. Voilà, donc là, il perd la dame. Hein, attaque à la découverte ici. Voilà, il abandonne direct. Voilà. Donc ici, petite attaque, vous avez vu avec le trou hein, qui est arrivé par la suite. Donc on commence par la partie espagnole avec le coup fou B5, hein, comme d'habitude. Fou B5, donc là il joue D6, je crois que c'est la variante Steinitz, ça s'appelle. C3, donc toujours pour faire le duo de pion, le petit roc avant.
Bon, c'était possible de faire D4 immédiatement, hein, bien entendu. Voilà, D4. Comme il a joué son fou en D7, on risque pas trop le clouage. Pardon, en G4, évidemment, le clouage du fou en G4, comme il a déjà bougé son fou. Et puis même s'il le met, on peut de toute façon faire un relais de cavalier hein, pour partir avec la dame ensuite. Bon alors il faut pas prendre, hein. Tout le monde prend, mais en général il faut pas prendre ici. Hein. Il faut essayer de tenir le pion ici, quitte à donner le pion, à sacrifier le pion pour garder la paire de fous, par exemple faire A6, et si le fou prend le cavalier, on reprend avec le fou. De toute façon, il y aurait l'attaque sur ce pion normalement, donc c'est pas forcément une bonne idée pour les blancs hein, de prendre le pion. D'ailleurs je pense que je l'aurais pas fait. Hein. Donc voilà, là ça donne un avantage pour les blancs très directement puisque le duo de pions ici est beaucoup trop dangereux, beaucoup trop fort. Ça vaut plus qu'un pion tout ça. Ce duo de pions, virtuellement, il vaut plus qu'un pion. Donc ici, bah, j'enlève le fou en A4. Alors comme je disais, je pouvais le mettre directement en D3 hein, pour aller directement sur la bonne diagonale. Mais bon, je me doutais qu'il allait faire B5. Donc c'était pour un petit peu pour affaiblir, on va dire. Ça sert à rien, hein, le fou s'en va. Et après, on attaque le cavalier. Après, il aurait peut-être dû... bah, peut-être qu'il a eu peur que j'enferme son cavalier, mais il y avait cette poussée de pion hein, qui permettait de récupérer la case ici pour le cavalier. Après, c'est vrai que c'est pas une case très intéressante, mais il n'était pas enfermé, on va dire. Bon, là, il perd 2 temps pour rien. Hein. Voilà. Bah, le fou en B1 ou en D3, ça change pas grand-chose. Hein. Alors il enlève son cavalier, donc petite menace, hein, bien sûr. Donc là, l'autre coup, c'était F5 hein, pour parer l'attaque sur H7, parce que sur la prise en passant, il pourrait prendre avec son cavalier pour défendre le pion. Donc là, il y avait d'autres options avec les blancs. Par exemple, j'hésitais peut-être dans cette position à faire ça, E6, parce que s'il prend, il y avait la fourchette hein, sur le cavalier et le fou. Et s'il vient là pour attaquer la dame, on peut attaquer le cavalier, hein, comme ça. Donc il va de toute façon perdre une pièce. Mais sur le coup E6, il peut mettre son fou là, mais c'est vrai qu'il est quand même bien embêté. Hein. J'ai l'impression que ce pion va quand même beaucoup le gêner. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Voilà, donc G6 est un petit peu forcé. Et le fou qui arrive, voilà, il va y avoir un trou béant, hein, vraiment. Ici, bah, sur la case F6 et même sur la case G7, hein, le pion qui prend pour conserver le contrôle. Donc là, j'ai pris. Alors peut-être il y avait mieux, hein, c'est possible. Peut-être, ouais, mais bon, ok, bon, ça va. Dame prend, dame C3. Voilà, c'était l'idée tout simplement hein, pour attaquer le cavalier. Évidemment, l'autre ici, si jamais il se met pas en D8. Voilà, j'ai hésité à prendre le fou et le cavalier, mais bon, peut-être c'est quand même mieux de prendre le fou. Voilà, donc là, pour aller dans le trou. Alors, le coup ici, c'est pas bon, puisqu'il prendrait du cavalier et il défend ici. Donc, ça amène pas à grand-chose. Prendre le cavalier d'abord, à mon avis, ça n'amène pas grand-chose non plus, parce que l'attaque et la découverte, on ne gagne rien. Bon, après, c'est toujours embêtant pour lui, mais je pense que c'est mieux de conserver les pièces et d'aller avec le cavalier, donc dans le trou ici, hein. Là, peut-être, enfin, moi je m'attendais peut-être à ça, à cavalier E6, mais évidemment le cavalier serait venu là. Peut-être qu'il aurait intérêt à pousser son pion quand même en F6. Évidemment, il va certainement perdre du matériel hein, ici. Hein. Apparemment, c'est pas bon. Dame prend. Il va probablement perdre quelque chose de toute façon. Hein. On peut prendre ce pion par exemple, hein, tout simplement. C'est déjà pas mal. Ouais. On va pas chercher beaucoup mieux. La position noire est vraiment très mauvaise déjà. Voilà, le trou en F6. Et la tour qui menace de rentrer. Hein. Donc là, il peut, à mon avis, pas faire grand chose. Après, il y a sûrement des meilleurs coups que ce qu'il a fait, évidemment. Bon, tour C7, c'est pas bon puisque ça permet évidemment la fourchette avec le cavalier. L'idée, c'est d'amener la tour ici. Il a qu'une seule case pour la dame, c'est en E6. Peut-être faire C4 pour se donner des nouvelles cases. Mais non, c'est pas suffisant. Hein. Je pense peut-être la tour ici, ça peut aller vite. Je vois pas quel coup il peut vraiment jouer. Peut-être qu'il doit sacrifier la qualité, faire cavalier F5.
Mais je suis même pas obligé de la prendre, hein, parce que cavalier F5, je peux quand même faire tour D7, chasser la dame et prendre la tour gratuitement en fait, avec le fou après. Donc difficile de trouver un bon coup ici. Hein. Bon, bah ça perd évidemment une tour, voire plus, puisque après l'échec, on gagne la dame ici, hein, donc là c'est fini. Bon, il n'y avait pas grand chose à faire à partir du coup de cavalier D5, hein, déjà, hein, fourchette. Bien sûr, bon là, je pense que peut-être qu'il doit pousser le pion B4 pour attaquer la dame. Et par la suite, si jamais la dame vient en C4, on peut proposer l'échange, quelque chose comme ça. Mais ça paraît de toute façon, on voit, hein, l'évaluation est toujours aussi mauvaise pour lui. Mais là par contre, bon, il y avait peut-être un coup, mais difficile à dire lequel. Peut-être le cavalier en C6 plutôt, pour tenter de récupérer l'attaque sur ce pion. Ouais, peut-être c'est ça le bon coup. Ouais, voilà, cavalier C6 pour attaquer le pion. Comme ça, sur tour D7, il y aurait dame prend E5. Et l'idée sur F4 serait de bloquer la colonne avec le cavalier. Donc là, la partie continue, même si évidemment l'avantage est nettement pour les blancs, hein, dans cette position. Voilà, il fallait trouver ce coup. Peut-être que la tour pouvait défendre le pion comme ça en se mettant devant pour passer avant que le cavalier ne vienne le bloquer. Peut-être pas le meilleur coup a priori, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, avec C6, la partie aurait continué, même si évidemment c'est mal engagé pour les noirs. Voilà, donc petit espagnol Steinitz avec le coup D6. Et attention, hein, si vous jouez ça avec l'adversaire fait le jeu de pion avec D4, il ne faut pas prendre en D4. Sauf le seul moment où on peut prendre en D4 dans ce genre de situation, c'est quand vous avez la possibilité tout de suite de contrer le duo de pion avec le coup D5, hein, mais ce qui n'est pas possible ici. Hein, il aurait fallu que le cavalier soit déjà en F6 par exemple, et encore, il faudrait que le pion évidemment soit protégé. Admettons le cavalier en F6 avec la tour en E1, éventuellement D5 maintenant serait possible pour bloquer tout de suite le duo de pion. C'est vraiment le seul cas où on peut prendre en D4 dans ce genre de situation. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie et on se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.